Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. Cela devait être difficile, et ça l'est dans certains quartiers. La réforme du calendrier de ramassage des sacs poubelles est évidemment un moment délicat à passer en région bruxelloise. Que les citoyens ne sachent pas exactement quel jour sortir leurs sacs, c'était prévisible. Qu'ils n'aient pas tous eu l'information en temps et en heure, c'est évidemment regrettable. Et que cela se traduise donc par des sacs qui traînent en rue, oui, c'est une réalité. Alors, est-ce que ce moment de flottement autorise toutes les outrances ? Évidemment, la réponse est non. Et on voudrait rappeler ce matin au monde politique qu'il est nécessaire de garder le sens de la mesure, de ne pas se ridiculiser en se laissant aller à des excès de langage et surtout de ne pas utiliser un problème sérieux pour en faire un argument de campagne électorale de bas étage. La propreté en ville, ça nous concerne tous. Et c'est évidemment très irritant quand c'est notre domicile, notre rue, l'endroit où nous vivons qui est transformé en dépotoir. Mais c'est un problème sérieux, et un problème sérieux, ça ne se résout pas à coup de petites phrases. Il ne faudrait pas que les sacs poubelles qui sont sortis quand ils ne devraient pas soient remplacés par la sortie des yakas et des faucons. Dans cette avalanche de réactions politiques qui encombre donc nos trottoirs du débat public depuis 3 jours, il y a une sortie en particulier qu'on se doit d'épingler ce matin. C'est celle des jeunes du mouvement réformateur qui sont allés déposer des sacs poubelles devant le cabinet d'Alain Marron hier, le ministre de tutelle de l'agence Bruxelles Propreté. Des sacs dont ces jeunes MR disent qu'ils n'avaient pas été ramassés par Bruxelles Propreté. Ils ont donc fait leur bonne action et ces militants politiques ont décidé de les déposer devant celui qu'ils considèrent, devant les locaux de celui qu'ils considèrent comme le responsable de la situation. Alors c'est un petit mouvement symbolique, comme on en voit souvent, il n'y a pas de quoi fouetter un chat a priori. Sauf que sur les photos, ces militants libéraux posent fièrement avec une série de pancartes que l'instant a été immortalisé et qu'il est notamment publié sur le site de La Dernière Heure. Que disent-elles ces pancartes ? Que Bruxelles ne doit pas être une poubelle. Ok. Qu'il faut dire stop à la pollution. A priori, on est tous d'accord. Mais aussi un slogan très politique. Écolo dehors, et surtout, au centre de l'image, un marron égale déchet. Marron égale déchet. Attaque très personnelle, attaque de grande violence. S'en prendre à un ministre à qui on retire son caractère d'humanité, le ravaler au rang de détritus, c'est une exagération verbale pas acceptable dans une démocratie. Elle l'est d'autant moins que les militants en question ne sont qu'une poignée et qu'on a pu voir que ce sont tous de jeunes bien connus qui aspirent demain à prendre des responsabilités politiques. Marron égale déchet, c'est une rhétorique digne de l'extrême droite, le genre de slogan employé dans des pays ou à des époques où le débat politique a dégénéré en affrontement physique, en persécution, en génocide parfois. Il y a là donc une sérieuse dérive, un manque de respect de l'adversaire politique qui n'est pas acceptable. Le MR est le premier à dénoncer écologie quand celui-ci caricature Franken en Asie. Il serait donc cohérent que le MR ne permette pas à sa propre jeunesse politique de sombrer dans des excès comparables. Quand on utilise les codes et le langage de l'extrême droite, on finit par ne plus être tout à fait différent de l'extrême droite. Et on ajoutera une forme d'hypocrisie. La réforme actuelle, elle a quand même été élaborée en concertation avec les bourgmestres des 19 communes. Alors évidemment, ces 19 bourgmestres ne doivent pas tous être d'accord avec la réforme, ils peuvent l'exprimer, ils peuvent estimer que les modalités ne sont pas bonnes, mais ils peuvent le faire sans insulter. Parce qu'employer l'insulte et la violence, c'est finalement se rendre infréquentable. Alors là, à 18 mois des élections, évidemment, les militants de tous les partis devraient quand même réfléchir à ce qu'ils font, réfléchir à 2 fois avant d'assimiler un partenaire éventuel à un déchet, parce qu'on soulignera quand même que le premier des libéraux bruxellois, David Lester, le président de la régionale bruxelloise du MR, il est lui-même membre d'une coalition communale à Watermal-Boisfort, où son partenaire est un certain Olivier Deleuze, membre d'Écolo. Alors stigmatiser violemment un parti ou des élus avec qui on pourrait finalement faire alliance demain, c'est sans doute une manière pas très digne et pas très neuve de faire de la politique.